Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer la liaison interdite. En français, beaucoup de mots se terminent par une consonne moins. Normalement, ces consonnes n'est pas prononcée, mais lorsqu'un mot termine par une consonne moins et que le mot souvent commence par une voyelle, on peut parfois prononcer cette consonne. C'est ce qu'on appelle la liaison. Cependant, dans certains contextes, la liaison est impossible. On dit alors qu'elle est interdite. L'affaire donnerait une impression artificielle ou même incorrecte. Les cas principaux de liaison interdite sont après un nom à singulier. On ne fait jamais la liaison après un nom singulier, même si le mot souvent commence par une voyelle. Par exemple, le chien aboie dans la cour, pas les chiens n'aboient dans les cours. Entre un groupe nominal sujet et le verbe. Par exemple, les voisins ont appelé la police, pas les voisins ont appelé la police. Entre deux groupes nominaux au pluriel. Par exemple, des voisins avec des enfants jouent dehors, pas des voisins avec des enfants jouent dehors. Après un pronom sujet dans une inversion. Par exemple, ont-elles appelé ce matin? Ont-elles appelé ce matin? Non. Après quelqu'un, on va dire quelqu'un a téléphoné pendant ton absence. Mais ton absence, quelqu'un a téléphoné pendant ton absence? Non. Devant un H aspiré, les haricots blancs sont délicieux. Après la conjonction et, par exemple, économiser et investir demande du temps. On ne dit jamais et investir. Jamais. Avec les nombres, par exemple, les 8 enfants étudient. On ne dit jamais les huit enfants. Non. Pour conclure, la liaison interdite permet de respecter le rythme naturel du français. Retenez que l'appareil, notamment après un nom singulier, après et devant un H aspiré, et dans plusieurs structures grammaticales spécifiques. Bien les maîtriser rend votre français plus fluide et plus authentique. Merci beaucoup.